Shalom Aleichem, comme nous le rappelions précédemment, nous allons avec la Haftara de Ekev aborder la deuxième Haftara de consolation sur cette période qui suit Tisha B'Av, où nous lisons une série de 7 Haftarot tirées de Yeshayahu, du prophète Isaïe, dites donc de consolation. Elle nous appelle, ces Haftarot, à ne pas désespérer et nous annonce la délivrance future dont nous voyons aujourd'hui largement entamées les prémices. Le texte nous dit que Tzion avait dit « Le Seigneur m'a délaissé, or le Seigneur m'a oublié ». On peut comprendre ici le désespoir de la nation d'Israël tout au long de son histoire semée de peines et de souffrances. Une histoire inouïe avec son cortège de sang et de larmes. Il est difficile de comprendre, même de nos jours, comment avons-nous pu tenir bon à travers toutes ces épreuves. Comment avons-nous survécu à la destruction de notre royaume, aux 2 exils consécutifs qui ont suivi. Ces exils, ponctués d'impitoyables expulsions hors des pays au cœur desquels nous avions trouvé refuge et où nous nous étions profondément enracinés, où le peuple d'Israël a tant donné pour le peuple parmi lesquels il a séjourné. Comment avons-nous survécu en tant que peuple à ces innombrables massacres effroyables de cruauté et à tant de mauvais traitements? On se pose la question qui d'ailleurs est réactivée lorsque nous connaissons l'actualité du monde juif aujourd'hui dans le monde, aux États-Unis, plus encore en Europe et même en Israël. Mais citons déjà historiquement l'exemple des Juifs d'Allemagne qui, après le départ de Napoléon en 5597-5600, étaient victimes d'un lynchage systématique par les foules haineuses au cri de « Hep, Hep », ce qui signifiait « Hierosolima est perdita ». C'est en fait de Jérusalem, Yerushalayim est perdu. C'en est fait de Yerushalayim. C'en est fait de Jérusalem. Jérusalem est perdu. Et nous ne pouvons omettre de citer également le terrible épisode de la Shoah, qui n'a pas son égal en horreur, et durant laquelle les portes du mal furent grandes ouvertes sur un abîme d'indicibles souffrances. Et plus récemment, nous avons connu ce pogrom inouï que d'aucuns ont comparé de manière d'ailleurs inappropriée à la Shoah. Les choses se sont produites dans un contexte totalement différent. La Shoah s'est produite parce qu'il n'y avait pas d'État d'Israël, tandis que la fameuse guerre imposée pour Simchat Torah s'est produite justement parce qu'il y a un État d'Israël qui est pris en otage par les nations. Ces mêmes nations qui feignent de se soucier de nos otages. C'est toute l'hypocrisie des nations qui est manifestée à travers ce que le peuple d'Israël subit aujourd'hui, à l'image des souffrances d'autrefois. Et malgré tout, les retrouvailles avec Dieu sont si fortes, l'amour pour Dieu est si grand, le retour du peuple juif sur sa terre est si prometteur, que là aussi nous trouverons matière à pas seulement nous réconcilier avec la terre et la Torah d'Israël, mais à trouver une véritable source de consolation. On peut comprendre effectivement que le peuple juif soit parfois amené au désespoir face à toutes ces épreuves. C'est ce que dira le prophète, le Seigneur m'a délaissé, le Seigneur m'a oublié. Mais face à toutes ces épreuves, il faut tenir bon, écrit notre grand maître Maïmonide, Rambam dans son épître au Yémen, dont c'était précisément le contexte. À cette époque, la cruauté des nations s'était appesantie sur les Juifs du Yémen. Et oui, les Houthis étaient déjà présents avec d'autres noms, mais une même réalité de haine et de cruauté. C'était eux les cruels vis-à-vis des Juifs de l'époque en cet endroit déjà. À cette époque, cette cruauté des nations s'était appesantie sur d'innombrables nations
dont notamment les Juifs du Yémen, et c'est justement le Rambam qui va leur insuffler courage et espérance. D'ailleurs, cette épître, qui s'appelle Petar Tikva, la porte de l'espérance, c'est aussi le nom d'une des premières colonies d'après le retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Maïmonide écrit ainsi: Dieu nous a fait savoir par le grand annonciateur de la délivrance, le prophète Isaïe, le prophète Échaïaou, qu'aussi longtemps que dure l'exil, nous devons nous renforcer. Beaucoup d'entre nous s'imaginent que Dieu nous a abandonnés et que son bras puissant nous a délaissés. C'est la raison pour laquelle Dieu a été le propre témoin de sa fidélité éternelle et de sa bienveillance envers son peuple. Une mère peut-elle oublier son nourrisson? Peut-elle cesser d'aimer le fruit de ses entrailles? C'est ce que le Rambam dit dans l'Épître au Yémen. Évidemment, nous connaissions les intentions divines bien avant l'intervention du prophète Isaïe, car nous les avions entendues de la bouche du premier messager divin du peuple juif, à savoir Moshe Rabbeinu lui-même, en Devarim, c'est-à-dire le Deutéronome, 4e chapitre, verset 31. Il arrive malheureusement que, dans sa profonde détresse, même une mère oublie son nourrisson. Mais ce n'est pas le cas de notre Créateur. Le rappelle notre prophète: fut-elle capable d'oublier cette mère? Moi, dit l'Éternel, je ne l'oublierai point. Oui, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Ainsi s'exprime Yeshayahu, versets 15 et 16. Nous devons remarquer ici que Dieu n'est pas seulement notre Père, mais également notre Mère. L'image anthropomorphique de mère n'est pas de moindre valeur, évidemment, que celle de père. Lorsque Moshe s'adresse à Dieu, il emploie parfois le féminin. Évidemment, Dieu transcende les notions de masculin et de féminin. Il se révèle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nos sages, versés dans les sciences ésotériques, kabbalistiques, du judaïsme, savent très bien que l'un des attributs de Dieu est paternel et qu'un autre est maternel. Le désespoir lui-même constitue une aggravation du malheur. Il arrive que la réaction subjective et psychologique aux crises de l'existence est chargée de conséquences plus néfastes encore que la crise elle-même. En ce qui concerne notre histoire, c'est le contraire. Car malgré les terribles tourments qui nous ont accablés, nous avons toujours réagi de façon héroïque. Nous avons toujours réussi à résister aux épreuves, à nous relever et à conserver notre joie profonde et notre optimisme quant à l'avenir. Comment comprendre qu'après la Shoah, qui a fait disparaître plus du tiers du peuple juif, nous nous soyons relevés de nos cendres et ayons pu recréer notre nation? Le courage et la joie ne manquaient pas, même si notre chant plein d'ardeur était imprégné du souvenir de nos blessures. Il s'avère que le prophète Yeshayahu a dit vrai. Et tous les sceptiques, ainsi que les désespérés du peuple d'Israël, se doivent bien de le reconnaître. Nous n'avons pas résisté en vain. Comme le dit le verset, tes enfants s'empressent de courir. Tes destructeurs et les auteurs de ta ruine s'éloignent de toi. Porte tes regards alentour et vois. Tous en masse, tous ils te reviennent. Aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, tu les revêtiras tous comme une parure. Tu te ceindras d'eux comme une fiancée. Ces Juifs qui reviennent de tous les pays du globe terrestre, de Russie et de Pologne, de France et d'Allemagne, d'Afrique du Nord et du Yémen, d'Amérique et d'Éthiopie, sont des parures pour le peuple juif, lesquelles, bien que très différentes les unes des autres, l'ornent cependant avec splendeur. Oui, poursuit le prophète, oui, tes ruines, tes solitudes, cette terre couverte de décombres, elles seront un jour trop étroites pour les habitants.
On commence en effet à être bien à l'étroit dans certaines régions de notre pays. Et nous connaissons également l'encombrement habituel des routes à grande circulation. Le prophète poursuit, un jour ces enfants que tu croyais perdus, tu les entendras dire, je suis à l'étroit en ces lieux, fais ma place pour que je m'établisse. Tu diras en ton cœur, mais qui me les a enfantés, tout cela à moi qui étais privé d'enfants et qui était solitaire. J'étais proscrite et délaissée. Ceux-là, qui les a élevés? J'étais demeurée seule. Ceux-là, où étaient-ils? Dieu a décrété que le temps des retrouvailles était enfin arrivé. Et c'est l'humanité entière qui participera à ce retour. Même si certaines nations sont pour l'instant réticentes, nombre d'entre elles veulent avoir leur part dans cette réparation historique. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici, j'étendrai ma main sur les nations et du côté des peuples. Je dresserai ma bannière et ils apporteront tes fils dans leurs girons et ils chargeront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. La déclaration Balfour, plus tard entérinée par les peuples de la terre, par la décision de San Remo, l'octroi par l'Organisation des Nations Unies en 5708 d'un État juif pour notre peuple, furent autant de signes particuliers qui ont démontré à un moment déterminé de l'histoire une certaine élévation morale, bien que, il faut bien l'admettre, toute temporaire chez les nations de la terre. Comme l'avait prédit le prophète Ishaïaou, les nations reconnaîtront le statut privilégié du peuple juif dans le monde, ainsi qu'il est écrit. Et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel, qui ne trompe jamais l'attente de ceux qui espèrent en moi. En dépit des sombres images diffusées par les médias à travers le monde, mais aussi les sombres images qui sont présentées par nos ennemis avec tant de liesse, sachons découvrir patiemment et nous imprégner du message lumineux de notre grand prophète Yeshayahu, le grand annonciateur des consolations d'Israël. Amen.